Au sommaire de ce journal, dialogue ou pas, pour quels enjeux, comment et avec qui? Jean-Marie Kassamba reçoit ce soir dans JMK Today Devos Kitoko, secrétaire général de l'ESID, parti cher à Martin Fayoulou. À la une également, après 67 jours sans gouvernement en France, le nouveau Premier ministre français Michel Barnier a finalement annoncé son gouvernement constitué de 39 ministres, dont 17 ministres de plein exercice, un gouvernement fruit d'une fragile coalition entre les camps présidentiels et les républicains. Et en Coupe de la Confédération, ce dimanche, les deux clubs congolais engagés sont dans l'obligation de la victoire. The Club et Lupopo sollicitent l'appui du 12e homme tout au long de cette épreuve. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Dialogue ou pas, pour quels enjeux, comment et avec qui? Jean-Marie Kassamba reçoit ce soir à partir de 20h, heure de Kinshasa, dans JMK Today, Devos Kitoko, secrétaire général de l'ESID, parti cher à l'opposant Martin Fayoulou. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Télé 50. Poursuite du désengorgement de la prison centrale de Makala, le ministre d'État, ministre de la Justice, a procédé hier samedi à la libération des 729 prisonniers, dont 648 pour une libération conditionnelle, 73 ayant pu purger leur peine, ainsi que 8 mineurs. Dans la même journée, le garde de Sceaux a annoncé la libération des prisonniers malades afin qu'ils suivent le soin. Ils répondront devant la justice en homme libre. Dans son adresse, le patron de la justice congolaise a rappelé que la libération conditionnelle bénéficiée est une mesure exceptionnelle qui ne doit placer ces anciens détenus dans une posture d'orgueil. Plutôt, ils doivent savoir qu'en cas de récidive, ils ne seront plus pardonnés. D'où il les a invités à aller vivre en toute tranquillité en respectant les lois du pays. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur sentiment de gratitude envers le ministre de la Justice congolaise qui ne ménage aucun effort pour redresser les systèmes pénitentiaires et l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. Avec Constant Moutamba, c'est la justice congolaise dans l'innovation au temps présent. Avec Constant Moutamba, que dirais-je, c'est une thérapie endogène de proximité. Avec Constant Moutamba, je dirais carrément que c'est un signal fort pour une justice forte de demain. Constant Moutamba, à l'heure que nous sommes, n'est pas à l'impunité ni aux intouchables. Profitant de l'occasion, en bon père des familles, les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux a échangé avec les détenus mineurs à qui il a prodigué des conseils. D'après Constant Moutamba, la place de l'enfant n'est pas à Makala, plutôt à l'école et à la maison. Parmi Bino, le futur ministre de la Justice, Bazali, vous avez parce que le fait est que vous avez namike, mais Bino ne vous dérange pas de belé na babalabala. Koboto la basaki ya batu, koboto la babijou ya batu, koboto la babiloko ya batu, surtout ba maman na biso ba soufa makasi. Et vous allez na système moko ya okotaka na ba caniveau. Nakosi? Nakosi? Les mardis derniers, les ministres d'État avaient libéré un lot de 303 prisonniers dans cette prison. En début de la semaine prochaine, le garde des Sceaux a annoncé la libération de tous les cas de maladies afin qu'ils suivent les soins et répondront devant la justice en homme libre. Le capitaine Anthony Moualouchaï, porte-parole militaire des opérations Ngemba dans le Grand Bandundu, dresse les bilans des affrontements entre FARDC et Mobondo dans les territoires des Kenge dans la nuit du vendredi à ce samedi 21 septembre 2024 et porte un démenti sur une vidéo de torture devenue virale sur les réseaux sociaux et faussement attribuée aux soldats FARDC exerçant dans les territoires des Massimandima. Suivez. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, samedi 21 septembre, nos éléments étaient en patrouille de combat dans la localité de Kichakala. Nous sommes dans le territoire de Kenge, province du Kwango, où nos éléments
qui étaient en patrouille des combats se sont affrontés avec les insurgés que vous connaissez bien, les insurgés Mobondo. Après quelques temps d'affrontement, nos éléments ont eu à neutraliser 4 éléments Mobondo et ont récupéré 3 armes de fabrication locale de type calibre 12. Nous avons récupéré ces 4 armes. Nous avons capturé 3 Mobondo qui d'ailleurs sont en route pour l'état-major. Et après exploitation, nous allons les mettre à la disposition de la justice militaire pour qu'ils puissent répondre à leur bavure. Au-delà du bilan que je viens de vous énumérer, nous avons également récupéré plusieurs effets militaires. Ça, c'est un bon travail réalisé par les éléments FARDC engagés dans l'opération Gemba et qui vise à néantir ce mouvement sur l'ensemble de 11e région militaire et surtout donner la paix à notre population. Une vidéo qui est devenue trop virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on voit une dame être torturée par les gens habillés en tenue militaire. La tenue qui n'est plus utilisée dans notre zone, c'est une ancienne tenue que les militaires de la première zone en général ne portent plus et aussi de la 11e région militaire. Malheureusement, cette vidéo a été attribuée au territoire Massimanimba. Nous sommes dans la province du Kwilu et vous allez comprendre que ce sont les ennemis de la paix, les ennemis qui ne veulent pas voir la 11e région, voir le Grand Bandundu évoluer en paix. C'est-à-dire, cette vidéo ne nous appartient pas parce que tous les militaires de la 11e région militaire portent la tenue semblable à celle que je porte actuellement. Ça, c'est de 1. De 2, et les lingala qu'on parle là n'est pas les lingala du Bandundu. Tous les enfants du Bandundu, ils parlent lingala en mélangeant avec les Kikongo. Et de 3, vous allez remarquer qu'il y a les femmes en tenue militaire, mais qui torturent une autre qui n'est pas en tenue militaire. Or, dans les territoires de Massimanimba, il n'y a pas de PMF, il n'y a pas de femmes. La 34e région militaire a présenté samedi à Goma une quarantaine des bandits armés arrêtés dans cette ville volcanique ainsi que dans les territoires des Nyiragongo. Parmi eux, des militaires auteurs de l'insécurité poursuivis pour vol et dissipation des munitions de guerre ainsi qu'un présumé collaborateur de la rébellion Djem-23. L'auditorat militaire du Nord Kivu annonce l'ouverture des audiences publiques pour sanctionner ces présumés bandits porteurs d'armes. Reportage signé Pacheco Konfundama. Parmi les présumés criminels présentés aux autorités de Goma et de Nyiragongo figure une bande de militaires avec leurs 6 armes et munitions arrêtés pour dissipation des munitions ainsi que de présumés bandits arrêtés avec du chanvre. Le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Faustin, appelle la justice à bien faire son travail. Nous avons une bande de militaires. C'est pourquoi j'ai invité encore l'auditeur des garnisons qui ont semé terreur en dissipation des munitions et aussi assassinat. Ils ont opéré dans le village Kiziba 1 et 2 sur le territoire de Nyiragongo, à Ndosho et à Kasika, voire même quartier Majengo. Ils sont avec nous ici, vous les avez vus. Nous avons 6 armes que nous avons récupérées. Récupérer ne fût qu'une seule arme. En divagation, on a sauvé des milliers de gens dans la ville de Goma. Voilà en résumé ce que constituent les bandes d'aujourd'hui. Parmi eux, il y a aussi un collabo de M23. Le capitaine magistrat Michel Djembi et le magistrat Pascal Paloukou, respectivement auditeurs militaires des garnisons de Goma et procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Goma, ont promis de leur part l'accompagnement de la justice dans la lutte contre la criminalité dans cette partie du pays. Si tout va bien, la semaine prochaine, nous pourrons saisir le juge pour pouvoir les déférer et afin qu'ils soient condamnés par rapport aux faits qui leur sont reprochés. Vous nous avez déféré les criminels, nous allons faire notre travail à notre qualité d'organe de la loi et ils vont subir la rigueur de la loi. Tous ces présumés bandits ont été mis à la disposition de la justice afin de répondre de leurs actes.
Et dans le but de lutter contre les Mpox, l'Organisation mondiale de la santé a livré un lot de 33,5 tonnes de fournitures médicales et d'équipements d'urgence à la République démocratique du Congo. En plus de renforcer la réponse de l'épidémie des Mpox, des équipements et fournitures médicaux seront également livrés aux laboratoires ainsi qu'aux centres de santé des districts et des références afin de fournir des soins pour d'autres maladies. Aussitôt, le gouvernement congolais a ordonné l'installation à l'aéroport international d'Indjili d'un dispositif des contrôles sanitaires visant la surveillance de l'épidémie de Mpox qui sévit au pays. En dépit des instructions ordonnées par l'hôtel de ville de Kinshasa, le tarif fixé pour le transport en commun ne semble pas être respecté par les chauffeurs et c'est au détriment de la population. Une équipe de la rédaction des Télé 50 est descendue sur terrain pour faire le constat de ce que traversent les Kinois sur les arrêts des bus de la capitale congolaise. Détail dans ce reportage. C'est un véritable calvaire qui s'est fait constater dans plusieurs arrêts des bus de la capitale congolaise. Malgré les mesures récentes prises par le gouvernement provincial de Kinshasa sur les prix et les trajets des transports, la situation ne fait qu'inquiéter la population. La hausse du prix des transports dans plusieurs coins de la ville ne fait que détériorer la situation économique des ménages kinois qui vivent en moyenne de moins de $2 le jour. Les conclusions de la récente réunion entre le gouvernement de Kinshasa et les corps syndicales des chauffeurs avaient fixé, par exemple, les trajets compris entre UPN et les centres-villes à 3 000 francs congolais. Aujourd'hui, ils se négocient entre 4 000 et 4 500 francs. Et les trajets compris entre Pompage et les centres-villes qui étaient fixés à 2 000 francs congolais se négocient à présent entre 2 500 et 3 000 francs congolais. Face à cette situation, la population quinoise lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes. Ça devait combien de temps du jour? Chaque jour, le transport augmente. Tu arrives ici, tu peux dépenser hier, tu peux dépenser 5 000 francs et aujourd'hui, ça arrive que tu dépenses 10 000 francs et là, il n'y a pas moyen de manger quelque chose. C'est une situation scandaleuse pour la ville province de Kinshasa, une ville de 16 millions d'habitants. Mais ces problèmes deviennent elle-même fléau. Pourquoi? C'est parce que le gouvernement est démissionnaire. Le gouvernement congolais ne sait pas prendre en charge, faire les vrais suivis par rapport au prix que lui-même décide. Pour pallier à ces fléaux, il est impératif que les gouvernements congolais prennent des mesures immédiates pour répondre aux attentes légitimes des citoyens congolais. La mise en place d'un cadre réglementaire clair pour stabiliser les tarifs et soutenir les acteurs du secteur des transports pourrait contribuer à atténuer cette crise. L'actualité dans le monde nous emmène en France où le nouveau gouvernement du Premier ministre français Michel Barnier a été annoncé samedi. Il compte 39 ministres dont 17 ministres en plein exercice, des membres marqués à droite, fruit d'une fragile coalition entre les camps présidentiels et les républicains pour tenter d'éclore la plus grave crise politique de la Ve République. Il aura donc fallu attendre plus de 15 jours pour que la France ait un nouveau gouvernement né dans la douleur. C'est désormais chose faite, malgré toute la difficulté de trouver un exécutif. Une autre difficulté apparaît. Faire face aux forces politiques de l'Assemblée nationale, à l'instar du Rassemblement national et de la gauche. Aussitôt que le gouvernement soit dévoilé, les RN a immédiatement dénoncé les retours du macronisme malgré sa défaite aux législatives. C'est donc un gouvernement qui n'a aucun avenir, a réagi son président Jordan Bardella. Et de l'autre côté, les partis extrême droite pourraient faire tomber ces gouvernements s'il additionne ses voix à celle gauche, qui a déjà promis la censure. Il s'y est de signaler que les 19 ministres ont été nommés, certains étant déjà en exercice, tandis que d'autres sont inconnus du grand public. En sport, c'est dimanche, ça passe ou ça casse avec le club congolais au match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Vita Club a courbé les Chines sur le score de 2-0 à Cape Town devant Stellenbosch FC il y a une semaine. Pour sa part, Lupopo a chuté in extremis 1-0 à la 96e minute contre Bravos de Makis. Et donc, pour ce match retour à domicile, la victoire s'impose pour The Club avec au moins 3-0 et 2-0 pour les Lempa. Le 12e homme est appelé à contribution.
C'est le jour de vérité pour les deux clubs congolais engagés en Coupe de la Confédération. L'ASV Club de Kinshasa qui va en découdre avec les Sud-Africains de Stellenbosch FC et le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi qui va se mesurer aux Angolais de Bravoche Domaki. Les deux clubs ont livré 2 matchs respectifs à domicile ce dimanche 22 septembre, l'un au stade de Martyrs de la Pentecôte à 15h et l'autre au stade Kibasa Maliba à 15h30. Les supporters de ces deux clubs, réputés très chauds, sont appelés à venir en nombre pour pousser leur formation de prédilection à arracher la qualification. Parce qu'on a besoin de vous. Sans vous, on ne peut pas y arriver. On sait que vous êtes derrière nous. Il faut que vous soyez nombreux au stade dimanche pour nous pousser vers la qualification. Gaïeyo, Papa Lukong alias Maka Kimboa. Mouyaka, Boya et Belé dimanche. Boya et Belé. Boton de sa stade. Boya et Belé, tous la qualification. Il y a Bisso Awa dimanche. Au stade de Martyrs, les Banambongo doivent remplir leur traditionnel gradin, donner de la voix pour montrer la voie à suivre à l'attaquant vedette Jonathan Ikangalombo et ses coéquipiers, pour la plupart des cas expatriés et novices. Le coach Raoul Chongo sait à quoi s'attendre et dans les coulisses, c'est l'unité circonstancielle au niveau du Conseil suprême des sages et l'on croit à la remontada. Il faut accompagner l'équipe. L'équipe a besoin de ça. C'est comme ça que ça se joue. C'est possible qu'on nous a battu de l'autre côté 2-0. Ici, on peut aussi battre 3-0. On peut arriver même à 4. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible avec l'accompagnement des supporters. Et si ces jeunes gens entrent sur le terrain avec cet esprit de combat et savoir que donc ils doivent sentir qu'ils sont fatigués dès le début du match. Du côté de Lumpa, les poulains du coach malien Mohamed Magesouba sont appelés à saisir la balle au bon, d'autant plus qu'ils jouent leur tout premier officiel en compétition africaine au stade Kibasa Maliba, requinqué du gazon synthétique homologué par la Confédération africaine de football. Nous sommes dans une compétition, on a fait une première partie, nous avons préparé la deuxième partie avec beaucoup de sérénité, certainement aussi avec l'enthousiasme et surtout la détermination pour pouvoir assurer la qualification. De ce fait, le plus grand cadeau à offrir aux supporters et au président sponsor Jacques Aboula, c'est la victoire avec un écart de 2 buts à Lubumbashi. Les Congolais, au-delà de leur divergence sur le plan sportif, rivalité oblige, doivent se surpasser pour donner de la chance à ces 2 ambassadeurs du pays en Coupe de la Confédération, car ils sont en Afrique sous la bannière du drapeau de la RDC. Et hier, le club congolais ont fait carton plein en Ligue des champions de la CAF. Il s'agit de Mazembe et Maniema Union qui ont respectivement éliminé Red Arrows de la Zambie et Petro Atlético de Luanda. Résumé avec Arlette Boutella. Ça y est, l'association sportive Maniema Union de Kidou a obtenu son ticket pour la phase de groupe de la Ligue des Champions après avoir tenu en échec Petro Atlético de Luanda. Les 2 équipes se sont quittées 2-2 au stade du 11 novembre et les Kambelembele se sont qualifiés grâce à leur avance acquise lors de la manche aller 2-1 à Kinshasa. C'est pour la première fois de son histoire que Maniema Union se qualifie en phase de groupe de la Ligue des Champions. De son côté, le tout-puissant Mazembe a aussi validé son billet en disposant de Red Arrows de la Zambie sur la note de 2-1. Déjà à l'aller, les Corbeaux s'étaient imposés sur la note de 2-0. Et en Coupe de la Confédération, l'ASV Club et Lupopo devront absolument renverser la vapeur pour se qualifier en phase de poule. À Kinshasa, les Dauphins Noirs accorderont leur hospitalité à Stellenbosch d'Afrique du Sud, vainqueur 2-0 à l'aller. Et puis à Lubumbashi, Lupopo cherchera sa qualification face à Bravo Domaki qui l'a battu petitement à l'aller. Les Cheminots joueront ce match au stade Kibasa Maliba devant leurs supporters sous le coup de 15 heures. Et enfin pour le coach Papi Kimoto, la victoire de Maniema Union se justifie par le fait que l'adversaire du jour n'a pas été négligé par les joueurs. On l'écoute juste après les matchs. Petro Atlético de Luanda, c'est une grande équipe. Et ils ont très bien joué en première période. Ils ont mis en difficulté. On a été courageux et on a sorti vainqueur dans cette duel de première période qu'ils ont dominé. Ils méritaient de gagner en première période, de mener même. Mais malheureusement, dominer n'est pas gagné. Ils nous ont laissé en vie. Et en deuxième période, on a fait les deux ronds, on a fait jeu égal. Mais c'est ça le football.
Mais c'est tout à fait normal. Je suis un entraîneur, je suis un compétiteur. Je sais qu'en face de moi, il y avait une grande équipe de Petro, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'expérience, avec 18 titres de champion d'Angola. Et nous, on voulait écrire notre histoire. Et c'est ce qu'on a fait. On remercie Dieu pour ça. Cette journée est terminée. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Dialogue ou pas, pour quels enjeux, comment et avec qui? Jean-Marie Kassamba reçoit ce soir dans JMK Today Devos Kitoko, secrétaire général de l'ESID, parti cher à Martin Fayoulou. À la une également, après 67 jours sans gouvernement en France, le nouveau Premier ministre français Michel Barnier a finalement annoncé son gouvernement constitué de 39 ministres, dont 17 ministres de plein exercice, un gouvernement fruit d'une fragile coalition entre les camps présidentiels et les Républicains. Et en Coupe de la Confédération, c'est dimanche, les deux clubs congolais engagés sont dans l'obligation de la victoire. The Club et Lupopo sollicitent l'appui du 12e homme tout au long de cette épreuve. Fin complète de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.